Eh bien, c'est parti, le ciment en folie. Alors, quand il reste encore quelques personnes dans les allées, c'est le moment de venir s'installer. Bon, au moins, vous allez pouvoir vous reposer, vous mettre votre petit postérieur sur des sièges vachement sympas. Et vous allez pouvoir donc écouter une conférence avec Pablo. T'es qui, toi, Pablo? Alors moi c'est Pablo, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Coupanda. Coupanda qui aide les agriculteurs à vendre en direct et à gérer leur commercialisation. D'accord, donc on va parler de cette thématique un peu circuit court, logistique en circuit court, comment optimiser tout ça pour avoir des producteurs qui soient vachement performants, c'est ça? Ouais, et en plus il me semble que là entre tous les deux il y en a un qui est producteur de pâtes, Ouais. c'est ça? Et ben pour ma part, oui, du coup, moi je vais animer, mais en même temps, je suis agriculteur dans la Marne et puis producteur de pâtes papotes depuis 1 an et demi. Donc on va partager, voilà, gentiment en fait nos expériences respectives pour essayer de passer des messages intelligents le plus possible à des gens qui s'intéresseraient à cette thématique. Voilà. Donc le premier sujet en fait par rapport à ce que tu constates, toi, ça fait combien de temps que tu bosses déjà avec des producteurs? Alors ça fait 5 ans qu'on travaille avec des producteurs, 3 ans que la société est créée, mais 5 ans qu'on est dans le milieu. Et aujourd'hui c'est à peu près 600 producteurs chez Coupanda qui utilisent au quotidien l'outil. Et c'est quoi la philosophie des producteurs que tu as? Tu as des petits producteurs, quand ils arrivent chez toi, ils bricolaient tout sur un coin de table, sur un bout de papier, ou c'est des mecs très structurés, des entrepreneurs qui se sont diversifiés? C'est quoi les profils que tu rencontres sur le terrain? Alors, un point commun à tous les agriculteurs qui font de la vente directe, c'est l'entrepreneuriat. C'est qu'un agriculteur qui fait de la vente directe, il est producteur, enfin agriculteur, mais il est aussi gestionnaire et commerçant. Donc en fait, c'est tout le temps un entrepreneur quelque part. Et après, sur les tailles d'exploitation, ça dépend. Mais c'est vraiment la fibre entrepreneuriale qui est le point commun entre tous nos agriculteurs. Donc pas une cible en particulier, mais vraiment, c'est vraiment cette fibre qui est importante chez l'agri. Ça peut être du petit agriculteur qui se lance ou de l'agriculteur beaucoup plus mature qui était en coopérative ou dans d'autres schémas de commercialisation et qui se pose la question en se disant j'aimerais bien diversifier mes débouchés, je vais reprendre en main ma commercialisation et du coup qui se pose des questions à comment je m'équipe pour pas que ce soit une tâche supplémentaire, enfin une charge de temps supplémentaire. Ok. Différence de, est-ce que tu constates une différence de professionnalisme, entre guillemets, entre des différents producteurs quand tu arrives, quand tu leur présentes des outils, entre justement ceux qui ne savent pas comment gérer leurs relations clients et ceux qui ont des choses un peu structurées? Ouais, alors ceux qui sont là depuis longtemps en vente, qui gèrent leur commercialisation, c'est tous des personnes qui ont dû se poser ces questions à un moment donné, qui ont dû se dire comment est-ce que je vais faire pour, un, développer suffisamment de réseau client pour que si j'en perds un ou deux par là, je puisse quand même me retourner. Et puis aussi pour à un moment donné, pouvoir maximiser ses ventes et dire, bon, mais sur cette clientèle-là, je peux aller chercher telle rentabilité, sur celle-ci, telle rentabilité. Du coup, des personnes qui se sont déjà posé ces questions. Donc, ceux qui ont cette maturité, ils sont quand même beaucoup plus, ils sont quand même beaucoup plus avancés. Par contre, en effet, ceux qui se lancent dans ce sujet-là, souvent, ils ont tendance à sous-estimer la charge de travail. Et il y en a plein qui se lancent ou qui sont en vente directe depuis 1 ou 2 ans, qui ont du mal parce qu'ils n'avaient pas anticipé. Et du coup, là, faut un petit coup de main. Parce qu'ils sont encore trop producteurs et pas assez commerçants? Et ouais, Oui, et du puis coup, ils quand, ne consacrent pas assez de temps à l'activité commerce et par ouais, rapport alors, à la production. je sais pas toi, mais tu es agriculteur, mais quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie, tu montes dans ton tracteur, bon, ben, tu es tout seul. Les matins où tu n'as pas envie ou tu es fatigué, aller taper la porte d'un resto ou d'un magasin et pour aller lui vendre quelque chose, Ça demande de l'énergie. ça demande de l'énergie. Et souvent, cette énergie, on a tendance à dire, bon, ben, je verrai plus tard. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair. Après, bah, du coup, moi, je peux en profiter pour raconter un peu notre histoire et puis ça permettra d'illustrer tout ça. Nous, on est des jeunes producteurs, hein. Avec ma compagne, on s'est mis à lancer, à transformer du blé dur sur la ferme et à en faire des pâtes. On a voulu créer une marque. Et alors, moi, il se trouve que ma compagne, en fait, elle vient de l'agroalimentaire. Elle a bossé 15 ans dans des marques d'agroalimentaire. Donc, elle, c'était, enfin, elle était dans le marketing agroalimentaire, donc créer des produits, les aligner par rapport à des cibles, créer une marque, un packaging. Qu'est-ce qu'on met sur un packaging? Les relations avec les GMS. Normalement, c'est son boulot, donc c'est pour ça on s'est dit on devrait à peu près y arriver. Mais entre déjà tout ce qu'on avait imaginé et la réalité, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était fait pas tout à fait pareil en fait. Et il y a plein de trucs qu'on avait sous-estimés, même si on se dit qu'on avait quelques compétences, mais
la réalité est quand même pas si simple que ça. Et il faut, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut toujours super professionnaliser le truc. Et par rapport à ce que tu disais, la démarche commerciale, on aurait vite fait de rester sur des tâches qui sont familières et simples. Et puis effectivement, reporter le commerce parce que, tu peux être à l'aise avec ça, mais quand tu prends une bâche, deux bâches, trois bâches, ça nuit un peu à l'envie d'y retourner. Tu vois, t'es pas forcément sadomaso. Et contrairement à ce que l'on dit, des fois, on n'est pas toujours bien accueilli pour faire de la vente. Enfin, c'est pas simple. Et puis, il faut aller se vendre pour le coup. Et ça, c'est aussi un boulot, quoi. Et pendant que tu vas faire de l'administratif à la maison, t'es pas en train de faire justement cette activité de vente. Et c'est bien aussi tout le sujet, c'est-à-dire que t'es producteur, t'es marketeur, t'es commerçant, t'es logisticien. Et à un moment donné, la bande passante, elle est compliquée, quoi. Alors bon, on fait après comme on peut, mais c'est là où il y a des outils. Enfin, nous, on est très dans ce move-là d'avoir tout un tas d'outils qui nous permet de simplifier au maximum des tâches qui sont chronophages. Toi, c'est là-dessus que tu t'attelles avant tout sur amener des outils pour leur simplifier, ou tu aides aussi les mecs à finalement avoir le bon raisonnement de fonctionnement dans la vente en s'appuyant sur tes outils? Si tu vois la subtilité de ma question. Ouais, je vois la subtilité. Et juste avant de rentrer dans l'outil, il y a quand même un élément, c'est que quand on va dans des chambres d'agriculture, il y a pléthore de formations sur la partie en tout cas, principale de l'agriculteur, qui est vraiment la production. Par contre, dès qu'on rentre sur des formations digitalisation, etc., c'est moins évident. Et les outils qui sont proposés sont en tout cas beaucoup plus rares. Donc déjà, il y a cette notion-là. Alors, nous, oui, on apporte un outil qui va faire gagner 5 heures par semaine à un agriculteur en vente directe. L'idée, c'est de dire on enlève tous les petits cailloux dans la chaussure de l'agriculteur pour pas rajouter une charge de travail supplémentaire. Ouais. Mais c'est aussi de lui dire, on fait des formations aussi d'ailleurs dans les chambres, où on vient sensibiliser l'agriculteur à la valeur de son temps. Souvent, alors quand on fait l'exercice dans les chambres, on demande aux agriculteurs, prenez votre rémunération, divisez-la par le nombre d'heures. Alors c'est un truc tout con mais il y en a peu qui l'ont fait. Et quand on le fait, c'est souvent assez angoissant. Ça fait mal. Souvent, ça fait mal et on se dit, mais pourquoi je fais ça? Et d'ailleurs, moi, je peux te partager des expériences. Aujourd'hui, et ça fera le lien avec ta plateforme et la digitalisation que tu essayes d'accompagner et que d'autres startups essayent d'aborder. Quand tu fais des marchés où tu te dis, là, ça fait 5 heures que je suis là, j'ai fait 70 euros, il te reste encore une heure. Effectivement, si tu commences à faire le coup à l'heure, ça te fait mal au cul, quoi. Tu te dis, la semaine prochaine, on va y aller quand même parce qu'il faut installer la clientèle, mais c'est un peu pas facile à vivre déjà d'une part, et puis forcément tu te poses la question de dire mais finalement est-ce que mon schéma de vente il est pertinent? Est-ce qu'il tient la route? Est-ce que j'aurais pas autre chose à faire où mon temps serait mieux valorisé ou pour un rapport temps chiffre d'affaires généré? Donc est-ce que je dois pas miser plus sur le digital? Est-ce que je dois aller plus en grande surface? Il y a plein de questions des fois que tu te poses parce que moi, je vois dans notre cas, on se le pose la question de notre temps, est-ce qu'il est bien valorisé suivant tel ou tel schéma de vente que l'on fait, quoi. Ouais, et comme tu disais, ta compagne, elle était déjà un petit peu sensibilisée à ce genre de questions, de réflexion-là. Toi, par ton écosystème, tu arrives à te poser ces questions et à prendre ce recul-là. Mais il faut bien imaginer que tu n'es peut-être pas représentatif alors, de tous les agriculteurs qui n'ont pas forcément Ce recul. Ouais. ce recul. Et donc déjà, pour arriver à cette réflexion-là, et le marché, c'est un bon exemple. Parce que le marché, c'est pas 5 heures derrière un stand. Le marché, faut le préparer avant. Il faut le préparer la veille. Faut y venir. Il faut se lever le matin tôt. Il faut faire le marché. Il faut ramener. Il faut ranger. En fait, c'est une journée et demie perdue. Et tu rajouteras, quand tu es un jeune couple, à gérer des enfants qu'il faut emmener à droite, à gauche pour les faire garder. Ouais, qui se rajoutent. Et c'est loin d'être des sujets anecdotiques. Ouais, exactement. Et donc, le sujet de la commercialisation, il fait partie, c'est une tâche supplémentaire à laquelle il faut venir rapprocher un petit peu le chiffre d'affaires sur chaque marché. Après, l'idée, je pense qu'il faut tout le temps quand même avoir en tête une chose, c'est que et cette année, c'est un bon exemple. Il y a pas mal de producteurs qu'on a qui étaient sur un canal de distribution, sur certaines typologies de magasins, par exemple. Et puis, certaines typologies de magasins, cette année, se sont beaucoup plus tournés vers ont abandonné l'achat en direct de producteurs et se sont tournés beaucoup plus sur la centrale d'achat. Et donc, des producteurs qui avaient tout misé sur une typologie de magasin se sont retrouvés à devoir absolument
se retourner, mais très vite. C'est une saison. Je pense à un fromager, par exemple. Le fromager commercialise 4 mois par an. Il faut qu'il se retourne même pas en 2 semaines, il faut qu'il se retourne. Et le fait de diversifier ses canaux de distribution, ça a quand même cette valeur ajoutée supplémentaire de dire j'apprends à vendre à d'autres. Mm. Et si ce canal-là marche plus, celui-là prendra ou celui-là prendra. Mais en tout cas, il faut. Et je pense que l'agriculteur, c'est pas évident quand il y a une tradition et que pendant des décennies, les parents, les grands-parents, on a toujours fait ça, de se dire bon, peut-être qu'il faut que je diversifie. C'est pas évident. C'est pas. Et tu rajoutes dans ça, enfin le partage d'expérience, c'est que si tu t'adresses à un marché, voilà, on va faire clair, de particulier, puis tu dis d'un seul coup, il faut que j'aille sur les grandes surfaces pour aller plus vite. Si j'ai pas de marque, si j'ai pas travaillé ma notoriété, si j'ai pas le packaging avec le code barre, on en discutait avec une nana qui était sur un marché l'autre jour, je dis ah oui, mais en fait là quand tu vas voir la grande surface, ils vont rigoler, hein, parce que ça rentre pas dans leur standard de fonctionnement, quoi. Et donc quand tu as la chance de connaître, tout va bien. Et c'est vrai que moi je vois des gars, ils maîtrisent pas ça, donc ils bricolent, ils cherchent, ils s'usent. Et c'est vrai que ça fait le lien avec ce que tu disais sur les sujets de formation. Moi je trouve dans mon expérience que dans mon expérience, j'ai pas vu beaucoup de formations vraiment complètement pertinentes pour aider vraiment un agriculteur en circuit court à maîtriser tout ça, à maîtriser cette notion de marketing, d'attirer en fait un consommateur. Moi, je me rappelle une start-up d'ailleurs voilà, une start-up, je ne vais pas dire le nom, qui avait organisé la diversification chez les agriculteurs. Et on posait des containers, ils font des yaourts, ils ont signé un accord avec une grande surface. Et un jour, le fondateur de la start-up, il m'appelle, il m'a dit putain, je comprends rien, j'ai signé avec le patron de la grande surface et les produits ils se vendent pas. Ouais, parce qu'en fait, une grande surface, c'est juste un hangar avec des étagères. C'est pas magique. Donc si ton produit il est pas connu, si tu vas pas faire de l'animation dans les magasins, si tu crées pas en fait l'attrait à acheter ce produit-là plutôt qu'un autre, c'est pas parce que tu as dit c'est un produit circuit court qui va partir tout seul, quoi. Et toute cette dimension animation commerciale, moi je le vois par ce qu'apporte Caroline dans son expertise, dans mon cas, à plein d'agriculteurs qui maîtrisent pas du tout ces sujets, quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est pas une formation. Souvent, en tout cas, pour le coup, on en dispense dans les chambres, donc c'est pas une formation qui se fait en une journée. C'est presque des graines qu'il faut planter dans le cerveau des agriculteurs, comme dans le cerveau d'étudiants. On vient planter certaines graines et qui vont faire leur bonhomme de chemin. Mais c'est pas parce qu'on va voir un agriculteur et qu'on lui dit tiens, il faut que tu commences à utiliser ce canal de distribution. C'est pas en 2 heures qu'il va changer sa façon de faire. Donc, je pense qu'il y a quand même un schéma à adopter ou à dire. La formation, c'est pas du one-shot. On forme un agriculteur sur 5-10 ans. Ouais, puis tu apprends en faisant. Donc, c'est-à-dire qu'au début, tu n'es pas très attentif, puis après, tu dis merde, faudrait peut-être que je m'améliore sur tel ou tel point, quoi. Mais la grande distribution, je suis pas sûr qu'elle permette des erreurs. Ouais, oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, des opportunités, des fois, tu en as, mais tu n'en as pas 40 qui va se présenter à toi. Ouais, donc, s'ils arrivent avec des billes, c'est pas plus mal. Ouais, non, mais bien sûr. Et après, il y a un autre sujet qui est vachement important qu'on évoque un peu, et qui était aussi dans le thème de la table ronde. Il se trouve que le petit gars qui devait être avec nous, il est bizarrement avec les transports, il n'y est pas avec nous. C'est tout l'aspect logistique qui peut prendre un temps de dingo. Et est-ce qu'il y a une bonne façon de gérer cet aspect logistique pour être efficient quand on est en circuit court? Alors peut-être qu'avant d'aborder peut-être les réponses, est-ce que tu peux peut-être me dire déjà comment toi, pour le coup je sais pas, tu fais la logistique? Ah bah nous, on est au début de tout ça. Donc nous, on a 4 modes de vente. On fait un peu de vente directe sur des marchés. On a fait plein de marchés. Maintenant, on choisit les marchés où on sait qu'on ne va pas perdre notre temps. C'est-à-dire qu'un marché où on est chez un producteur qui fait sa porte ouverte, ça marche. Parce qu'en fait, on sait que la clientèle, elle vient et elle sait qu'elle va acheter ça. Faire un marché dans la brocante de Saint-Tatawin-les-Oies entre 44 stands de vide-grenier et toi, ça c'est de l'achat impulsif, ça peut ne pas marcher beaucoup. Dans notre cas, je serais vendeur de vin
ou de liqueur, ce serait peut-être pas pareil. Dans notre cas, sur des pâtes, si tu es sur un marché très alimentaire, ça tient la route. Donc nous, on a fait un peu le tri de tout ça. Premier, on fait un peu des marchés. Deuxième sujet, on fait de la vente en ligne. On n'y croyait pas trop, et en fait, ça marche super bien, la vente en ligne. Parce qu'on s'était dit, mais nous-mêmes, on n'achèterait pas des pâtes sur Internet. C'est un peu con. Mais en fait, si, ça marche super bien. Et donc, cette approche de la vente en ligne, nous, on a construit un site Internet tout de suite qui était un site e-commerce. Pas un site vitrine où on fait l'e-commerce. Tout de suite e-commerce, avec un kit pas cher, mais en décidant d'investir sur la visibilité et les actions de visibilité à côté. C'est-à-dire que moi, quand je fais un salon important, je me débrouille de lancer un jeu où je balance 30 km autour sur Facebook à tous les habitants qui sont là, pour les inciter à venir me voir. Donc le budget que j'ai mis en fait dans le digital, j'en ai pas mis beaucoup dans le site, j'en ai mis beaucoup en proportion sur l'activation digitale. Donc c'est le deuxième canal que je fais. Alors, Et là-dessus, il y a de la vente en ligne. Canal, comment tu fais pour livrer sur cette vente? Donc pour livrer, en fait, on s'est appuyé sur des services en ligne qui sont d'ailleurs des modules qu'on a ajoutés en fait au site internet. Et donc suivant la taille du colis, le poids du colis, on va bosser avec Boxtal. Suivant le poids, ça sera Colissimo ou UPS. En fait, on a étudié tous les prix suivant les poids et on va, suivant en fait le colis, on va prendre tel ou tel, on va prioriser tel ou tel support, quoi. Voilà. Et on a mis un franco de port pour pouvoir inciter à la vente et aussi d'être un peu cohérent sur de l'achat en ligne. T'achètes pas pour acheter rien, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est la petite pensée écolo, quoi. Voilà. Ok, donc toi, tu fais soit du retrait chez toi, soit du retrait sur les marchés, soit de la livraison via ton site internet. Voilà. Et après, l'autre sujet, c'est quand j'ai des grandes surfaces. À aujourd'hui, c'est moi qui livre. Parce que les volumes sont gérables, donc je le livre. Mais c'est pas bon. Je sais que je suis pas bon parce que j'intègre pas bien mon temps. Enfin, et que à un moment donné, si les volumes sont plus importants, je vais commencer à faire une tournée ou je vais commencer à déléguer. C'est-à-dire que là, quand je commence à avoir des commandes à 500 kilos, je me pose la question d'un transporteur. Et donc là, ça a été le cas. Alors tiens, Cocorico, les papotes, donc nos pâtes, notre première grosse commande, là, elle s'est faite il n'y a pas très longtemps. On a envoyé une palette au Japon. Par un importateur qui veut emmener des produits français. Donc la livraison effectivement de 500 kilos en fait à l'entrepôt à Roissy, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pris un transporteur à côté parce que je dis voilà, pour 250 € ça sera fait et on passe à autre chose, quoi. Voilà. Ok, donc tu as quand même une gestion multicanale de tes transporteurs, dans le sens où tu dois gérer 4 typologies de transport différents, enfin 4 acteurs différents dans 3 typologies différentes. Ouais. Et donc ça c'est encore une complexité supplémentaire que tu rajoutes, parce qu'il y a un terme que tout le monde utilise qui est le multicanal dans la vente en ligne, dans le e-commerce, dans le digital. Et tout le monde pense que c'est un concept hyper complexe. Les agriculteurs, ça fait très longtemps qu'ils le font en termes de commercialisation, mais aussi en termes de gestion, notamment de transporteurs, où tu gères énormément d'une multitude d'acteurs. Donc ta difficulté, c'est la même pour tous les agriculteurs. Et aujourd'hui, devoir dire à un agriculteur, quand un agriculteur il a envie de faire, par exemple, il fait des pâtes et il veut les envoyer avec un chrono. Donc là, tu as le temps déjà d'aller chercher, d'aller te créer le compte sur chrono, d'aller signer un contrat. Et puis ensuite, tu as le temps aussi à passer à aller faire ta demande de collecte, ton impression d'étiquette. Si jamais le produit arrive correctement, pas de sujet. Mais s'il n'arrive pas correctement, tu as un travail de suivi. Tu appelles, tu as un standard payant, tu appelles pendant X minutes. Et si jamais le colis est pété ou perdu, tu as un remboursement que tu choperas 6 mois après. Tous ces sujets-là. Et avec la relation client entre les deux qui n'est pas satisfait, potentiellement. Mais du coup, tous ces sujets-là, l'idée, c'est d'essayer, pour en tout cas les producteurs, au maximum de les simplifier. Donc, alors en tout cas, nous, chez Coupanda, pour le coup, ce qu'on essaie de faire, c'est littéralement de venir brancher l'outil à l'outil des transporteurs. De la même façon que sur Vinted, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Vinted, mais quand on envoie sur Vinted, on choisit le transporteur. L'idée, c'est que le producteur puisse faire exactement pareil sans avoir à se créer de compte à chaque fois sur les transporteurs. Et là, déjà, on enlève une première étape. Il n'y a pas de contrat entre le producteur et le transporteur, parce que sinon, tu imagines gérer 4 contrats.
Ce que toi tu fais, c'est vachement compliqué, aller renégocier tous les ans et tout ça. Donc là, l'idée, c'est d'enlever cette partie-là. En fait, même tu les négocies pas. Tu dis bonjour, machin, et en Ouais, fait, t'as même pas bêtement, le pouvoir de négociation. bah ouais, du coup, tu prends et puis c'est comme ça, quoi. Et Exact. effectivement, c'est là où c'est intéressant sur des plateformes, et j'en ai vu aussi sur d'autres gars, où comme ça a été négocié pour plein de producteurs, tu as des prix qui sont hyper intéressants. Et moi, je l'ai vu avec un collègue en viticulture. Il dit maintenant, je me fais même plus chier, quoi. Avant, je cherchais à optimiser. Maintenant, c'est devenu tellement pas cher, puisque la plateforme a tellement négocié bien les prix, que ça me coûte plus rien de bosser avec UPS, par exemple. Alors que c'est normalement cher, quoi. Et Et, ouais, et l'avantage aussi de massifier, ben, nous par exemple sur toute la suite chrono, etc., on a négocié 30% de réduction avec tous nos... Parce on a 600 clients, donc on va négocier pour ces 600-là. Et ça fait qu'on arrive, on est du coup un client important, on arrive à négocier les tarifs à plusieurs dizaines de pourcents. Et également, on vient négocier des personnes qui vont être littéralement notre relais, notre point de contact dès qu'il y a un souci. On évite aux producteurs de passer par le standard. Donc les producteurs viennent vers nous et nous, on se débrouille pour aller retrouver le colis ou indemniser rapidement. Mais toute cette partie-là, si jamais on n'aide pas l'agriculteur, ça va être compliqué pour lui de passer le cap. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'arriver à proposer des outils pour ça, pour simplifier cette partie-là aussi. Parce que l'agriculteur, il n'est pas logisticien. Il ne peut pas être autant de non, casquettes. non, c'est clair. Et puis tu cherches à simplifier un maximum ça. Parce que comme tu l'as dit, bah, tu bosses avec un tel, c'est telle gestion d'impression, c'est telle gestion d'étiquette, et tout ça, ça prend un temps de dingue en fait dans ton quotidien. Rien qu'une commande e-commerce, tu dis ok, j'ai bien vendu, mais le temps de la préparer, de mettre l'étiquette, de dire hop, je fais le crochet pour aller le déposer à tel endroit, c'est des temps qu'on doit intégrer dans notre quotidien. Et plus se dire voilà, je vais rechercher un transporteur, je vais rechercher un nouveau transporteur. Enfin, et c'est vrai que nous, dans notre cas, on en est au stade où ça va commencer à être un peu chiant. Et c'est vrai qu'on commence à regarder aussi ce que tu fais, ou les agrégateurs type La Charrette, qui offrent des solutions aussi. Tiens, par exemple, là, un sujet, c'est qu'on va certainement bosser sur Paris, là, avec des restaurateurs. Les restaurateurs, ils n'ont pas de place pour stocker à Paris. Donc du coup, tu peux pas te dire, j'arrive, je te donne 100 kilos, puis on se revoit dans 3... Non, c'est pas comme ça. Il faut revenir livrer tout le temps. Du coup, on se dit, mais en fait, comment on va faire? On va venir tous les 4 matins? Il y a des producteurs, moi, je les entends tous les 2 jours, ils montent à Paris, quoi. On va peut-être pas faire ça au prix de l'essence, du carburant. Et du coup, moi, la question pour laquelle on y réfléchit, mais elle est pas tranchée, c'est est-ce qu'on trouve demain un prestataire qui a un hub et qui me fait les derniers kilomètres de livraison en vélo, en triporteur ou en véhicule électrique, mais je me fais plus chier à y aller 40 fois, j'envoie une grosse quantité et ça part. Parce que je sens que ça va être vite une galère si j'ai beaucoup de restaurateurs que je dois aller livrer, quoi. Mais tu as des acteurs qui font ça. Tu as la Charrette, tu as le Chemin des Murs qui devait être avec nous aujourd'hui, Ouais. qui sont des centralisateurs, un peu des catalyseurs de ces offres pour aller livrer le dernier kilomètre qui est le plus gros enjeu pour l'agriculteur aussi. Et là, sur le prix du carburant, je pense que c'est encore un facteur supplémentaire que l'agriculteur doit intégrer. Ouais. Et, mais ouais, en tout cas, c'est clair que la logistique, c'est peut-être Ouais, l'enjeu. c'est un gros sujet qu'il faut surtout pas négliger, et qui prend du temps, quoi. Et on se le dit entre agriculteurs. Moi, j'ai aussi des voisins qui font des jus de pommes. Euh, Ça va, ils sont 3 sur la ferme, donc celui qui est parti faire la livraison, le reste du boulot se fait, mais ça prend quand même du temps, et la question de la valeur ajoutée. Et alors, ce qui est assez fort d'ailleurs entre les agriculteurs, c'est des fois, il y a de la solidarité où il n'y en a pas. Moi, il y a un truc qui me sidère, alors je sais pas si tu peux y répondre d'une certaine façon, mais un truc qui me sidère, alors c'est facile, moi je suis un petit jeune, il y a des mecs, ça fait déjà des années qu'ils en font. Mais je me dis, mais on est con, parce qu'on va tous un par un voir tel ou tel magasin. Tu vois, moi, je suis passé chez telle enseigne pour vendre mes pâtes. Puis l'autre, derrière, il passe pour vendre son jus de fruits. Puis l'autre, il passe pour... Et on a tous eu la même dépense d'énergie, alors qu'on serait un peu malin, on irait se présenter pour 3-4 producteurs. Si on a la même énergie, on va avoir 3 fois plus de magasins, ou alors on va se limiter de 3 fois les temps, quoi. Et donc moi, j'essaye de jouer avec mes voisins pour faire des trucs un peu collectifs. Mais c'est quand même pas spontané. Mais est-ce qu'il y aurait un truc pour simplifier ce côté prospection, et en face au magasin, de lui dire bah, tiens, je te facilite aussi la vie parce que je te présente une offre multiproducteur?
Alors, en effet, il y a des producteurs qui ont ça un petit peu dans leur tête en pensant que si j'y vais, j'abandonne. Enfin, en tout cas, si j'y vais pour plusieurs personnes, je diminue mes chances de moi de vendre. Par contre, on en a aussi qui sont dans cette démarche collective. Il y a des outils, le nôtre en est un, mais il y en a d'autres, où littéralement, si toi tu fais des pâtes, moi je fais du jus de pomme, je vais t'inviter. Du coup, on va créer une boutique tous les deux, qui est une boutique avec toute l'offre des deux. Et on va pouvoir aller déjà proposer. On a même le cas pour des maraîchers. Des maraîchers qui sont un peu malins, qui disent moi je vais produire en fonction de mes sols et de mon orientation, je vais produire tel et tel produit. L'autre maraîcher va produire tel et tel produit, ils ont une gamme complémentaire. Ils s'invitent, ils créent une boutique partagée et ils vont voir des restos, des magasins avec un formulaire qui simplifie la commande pour les deux maraîchers. Chacun reçoit sa commande, chacun reçoit ses paiements. Mais déjà, quand tu vas voir un resto et que tu lui dis tiens, regarde, là-dessus, tu as une mercuriale, tu commandes pour tous les producteurs, le resto, ne serait-ce que s'éviter le travail de Bah dire oui, je c'est te rappelle pareil. un tel et un tel pour Ah ouais. commander, tu as quand même une grosse valeur ajoutée. Ah oui, c'est clair. Non, mais je pense que ça, il faut le mettre vachement en avant. Alors après, je ne sais pas quelle est la réaction des producteurs que tu as sur se dire, bah, on se met sur ces plateformes-là, on inscrit tout notre catalogue. Aujourd'hui, les gens sont ouverts ou sont pieds sur le frein, ils ont peur de se faire piquer les données. Ils le font pas parce qu'ils disent, ouais, mais toi, tu es une jeune start-up, dans 2 ans, tu vas être mort, donc du coup, va falloir que je recommence. C'est quoi ton retour par rapport à la posture des agriculteurs sur se brancher sur ces des plateformes pour vendre leurs produits? Je crois qu'ils sont pas. Alors, ça dépend complètement des profils. Il y a les profils justement entrepreneurs qui sont à se poser ces questions de comment je peux faire et là ça marche. Par contre, il y a quand même énormément de producteurs qui sont réfractaires et qui ont peur. C'est juste la peur du changement. C'est comme si il y a 10 ans, on prenait l'exemple là avec une entreprise qui s'appelle Votre Machine, qui fait de la location de matériel. Il y a 10 ans, qui aurait dit il faut aller louer sa maison. Et pour autant, aujourd'hui, tout le monde est sur Airbnb. Mm, Donc ces problématiques avec l'agriculture, elles sont assez prégnantes et il faut un temps de déclic pour passer sur ce genre de plateforme. Par contre, ça paraît évident dans le sens où tous les domaines d'activité y viennent. Digitaliser un catalogue et proposer, en tout cas rapidement, les données, elles sont contrôlées. C'est encore un peu flou pour certains agriculteurs, mais personne ne fait ce qu'il veut avec de la donnée. mm. Ou alors, il ne va pas exister bien longtemps. Donc, en tout cas, il y a cette crainte un peu à casser. Je pense que le temps va faire son travail. Mais après, je pense que c'est juste une crainte. Et l'agriculteur, il a tout intérêt à utiliser des plateformes comme ça, à se mettre en relation avec d'autres. Mm. Oui, il y a de la donnée qui est diffusée sur Internet. Mais oui, son catalogue va être diffusé sur Internet du coup. Mais c'est lui qui choisit à qui est-ce qu'il le diffuse. Mais après, sur cette notion des différentes plateformes, il y a encore un sujet de se dire, bah, il y en a plein en fait des plateformes. Tu es ultra sollicité quand tu es agriculteur. Tu te dis pourquoi plus l'une que l'autre, sachant qu'en plus elles n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Il y en a qui s'intègrent très très bien à tes outils de gestion, d'autres pas du tout, où tu vas recevoir des bons de commande dans ta boîte mail qu'il va falloir reprendre. Enfin, je pense que tu as aussi une offre très grande de solutions, ça c'est plutôt bien, mais en même temps, bah, ça va se trier avec le temps, si tu veux, quelque part, mais qui, des fois, rend un peu complexe les choses. Moi, j'ai déjà entendu des potes producteurs dire, moi, je suis sollicité par multiplateformes. Bon, bah, je réponds à rien, en fait. Alors, c'est con parce qu'ils ne s'intéressent pas, mais ils répondent à rien parce que pourquoi plus l'une que l'autre? Est-ce que ce sera plus performant? Enfin, ils sont un peu perdus, quoi. Ouais, je pense que le Covid n'a pas aidé. Le Covid a fait fleurir des dizaines et des dizaines de plateformes à travers la France. Après, là, je pense que c'est en train de se tasser. Il y en a beaucoup qui disparaissent Ouais. ou qui font en tout cas, qui se rachètent. Mais de toute façon, je pense que ce temps, il est normal de commencer par une espèce de multiplication de l'offre. Et puis ensuite, elle se structure. Je pense que dans plein de marchés, ça existe. Elle se structure et il y a quelques acteurs qui vont tirer leur épingle du jeu. Et il faut juste être malin. Et peut-être qu'avant de se lancer dans une plateforme, un agriculteur, la première chose qu'il doit faire, c'est demander un petit peu le volume d'activité, le volume de clients, essayer d'avoir des billes pour savoir laquelle choisir. Ouais. Mais c'est un travail de benchmark qui se fait pour tout. Je pense qu'ils font exactement la même chose quand ils viennent ici sur le salon et qu'ils vont voir, et qui vont chez KZH ou qui vont chez John Deere ou qui vont chez d'autres acteurs. Ils font un benchmark, ils regardent ce qui leur convient le mieux. Il y a des questions à poser. Après, ça peut très bien être par mail, on peut poser une certain nombre de questions ou déjà aller voir juste la plateforme, la gueule qu'elle a et le sérieux. Et ensuite, en choisir une ou deux et Mm, partir sur celles qui lui paraissent le plus pertinentes sur son créneau. tout à fait. Bon,
On arrive pas très loin de la fin de notre créneau. Qu'est-ce qu'on a évoqué? On a évoqué le sujet de la logistique, qui est un sujet important pour les producteurs. Toi, tu nous dis ce qui peut simplifier, c'est les différentes plateformes pour essayer d'agréger, on va dire, les différents transporteurs qu'on devrait aller chercher suivant les différents canaux de distribution que l'on a. On a abordé le sujet de la digitalisation pour son quotidien, de la gestion de ses ventes. Est-ce qu'il y a un angle qu'on aurait oublié sur la thématique là, de circuit court ou de simplifier la vie des mecs en circuit court pour les rendre plus performants aussi? Je pense pas qu'il y ait d'angle oublié. Après, il y a peut-être juste je pense que la notion, elle est importante d'appuyer sur le fait que la vente directe, alors aujourd'hui, c'est pas la poule aux œufs d'or, c'est pas le remède miracle. Par contre, c'est un vrai, c'est un vrai levier. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, pour avoir des modèles qui sont plus résilients, ce qui est peut-être quelque chose qui va être utile d'avoir un modèle d'exploitation plus résilient dans les prochaines années, même à court terme. Mm. Du coup, la vente directe, c'est une belle solution. Par contre, il ne faut pas la sous-estimer en charge de travail. Ouais. Il faut bien s'équiper. Il y a des outils qui sont pas chers. Il faut bien s'équiper sur l'outillage et pour pas que ce soit une charge trop importante, mais c'est peut-être pas déconnant de l'utiliser ce levier et de bien le considérer pour les prochains mois. Ok, ça marche. Eh ben, je vous propose qu'on conclue là notre petit moment sur le circuit court. Pour te retrouver, tu as un site internet, comme son nom l'indique, Coupanda. Coupanda, ici, comme son nom l'indique. Voilà. Et puis, pour notre petit pote qui n'était pas là, aussi sur la logistique, le chemin du mur, enfin, c'est Agriflux. Agriflux maintenant. Agri et Flux X, voilà, qui sont deux plateformes, mais il y en a plein d'autres, mais deux plateformes avec lesquelles vous pourrez aborder les sujets de la commercialisation et de la logistique. En attendant, bon cinéma à tous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. En fait, ça fait